un tout petit peu comme ça. À Loris, Michel Garcia fabrique des pigments et des colorants naturels à partir des plantes. Depuis la fin du 19e siècle, les plantes à teinture ont été abandonnées au profit de colorants de synthèse issus de la pétrochimie. Viens voir ici, c'est amusant parce que tout le monde connaît les œillets d'Inde et les roses d'Inde. En fait, la plupart des gens ne savent pas que c'est intégré dans les colorants alimentaires. Avec l'apparition d'une économie plus durable, les plantes à teinture vont peut-être sortir de l'oubli. Alors voici une plante extrêmement intéressante. C'est le Mucuna sempervirens. C'est une plante qui est originaire de Chine. Elle contient quelque chose d'extrêmement rare puisqu'elle contient de la mélanine, qui est le pigment très répandu chez les animaux, celui de nos cheveux, celui des moutons noirs. En 2002, Michel crée le jardin du Conservatoire des plantes tinctoriales, où l'on peut toujours découvrir les plantes à teinture et leur savoir-faire. Les secrets de la plante. J'ai entretenu une correspondance assez abondante avec différents collègues, notamment des gens du textile, ou des chimistes, ou des gens passionnés d'histoire qui s'intéressaient au sujet de la couleur végétale. Historiquement, deux plantes ont fait la richesse des teinturiers en Provence. La garance, dont les racines broyées étaient utilisées pour le rouge, et l'indigo, dont on extrayait le fameux pigment bleu pour les toiles de Nîmes qui ont donné le jean. Après l'inventaire des savoir-faire, il va falloir également étudier les plantes scientifiquement. S'intéresser un peu plus à la biologie, à la botanique, pour voir un peu vraiment l'intérêt actuel de ces plantes. Donc j'ai commencé à retravailler sur les procédés traditionnels. Même mes chers livres que j'avais eu tant de mal à trouver, bon, j'en ai jeté, disons que j'en ai mis 90% au rebut parce que les anciens polluaient sans même le savoir. J'ai eu cette idée qu'on pouvait dépoussiérer la couleur végétale de son passif. Et en fait, toujours pareil, à l'école de la plante, on découvre que finalement, il y a des mécanismes qui ont été très peu explorés. Bon, regarde Solène, là, je t'ai mis à sécher là, la production de la semaine dernière. Il y avait combien de kilos de feuilles déjà? Une centaine à peu près. Et voilà le fameux indigo. Il n'est pas complètement sec, on va finir de le sécher, on va le broyer en poudre et voilà, on aura notre fameux pigment. Voilà. Donc on appelle ça la machine à faire des billets de 100 à partir des billets de 10. Parce qu'on met une cuillère d'indigo, 100 cuillères d'argile et à la fin on a un super beau bleu. Voilà. Donc même si tu n'en produis pas beaucoup, tu vois, tu peux... Alors c'est pas la même clientèle, certes, mais c'est un très beau bleu, très stable. L'indigo, c'est une protection contre les infrarouges, mais elle optimise aussi les ultraviolets, c'est-à-dire qu'en fait, c'est comme un complément pour la photosynthèse. C'est aussi un répulsif pour insectes et il y a aussi des travaux très intéressants pour la lutte contre le cancer. Dans la plante, il y a une multiplicité de composants. C'est sûrement très intéressant de porter un vêtement qui contient cette matière qui protège la peau contre des petits mélanomes, contre des petits désagréments qui pourraient un jour se commuer en cancer. C'est tout à fait intéressant puisqu'on ne retrouve pas ces mêmes vertus dans une molécule chimiquement pure. Il y a un certain nombre de colorants chimiques qui sont résolument cancérigènes, qui sortent du marché année après année. Et donc aujourd'hui, on s'intéresse à des colorants qui, eux, amènent des propriétés bienfaisantes. Je travaille pour des publics très divers, ça peut être des savonniers qui cherchent des colorants, des pigments écologiques, des luthiers qui vont colorer les vernis des violons avec un produit qui est propice à la bonne sonorité de l'instrument, puisqu'il y a une bonne continuité entre le bois et les colorants végétaux. Je prépare des choses pour un magasin en Allemagne qui a tout un rayon de produits beaux-arts. Je travaille pour des calligraphes également qui font commerce d'encre de calligraphie. Donc c'est extrêmement varié. Et aujourd'hui, il y a une grosse demande aussi de pédagogie, de formation aux arts décoratifs à Paris, à l'école Olivier de Serres, à Hong Kong, au Hong Kong Design Institute. Après quelques années de silence, disons, la couleur végétale revient avec d'autres objectifs. Un certain nombre de nuances, bon là c'est une jonquille. Hein, des détails, des coordonnées, des bonus émissions, rendez-vous sur le site de Prioritaire. Un tissu qui est teint avec le réséda, ou la boue.